Hier, j'ai commencé à préparer un message le matin, puis j'ai fini de le préparer le soir. Puis là, un matin, le Seigneur a dit, tu ne prêches pas ça. Merci Seigneur. Avec Dieu, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va nous donner. Ça va être un message en deux que je vais vous partager. Je vais vous partager aussi que ma vie a commencé à changer avec le Seigneur, dans le sens que je me rapproche de Dieu. Puis, merci Seigneur que je me rapproche de Dieu. C'est vraiment surnaturel. Et ça a commencé il y a plusieurs années quand j'ai commencé à prier en langue 1 heure durant la nuit. Puis j'ai senti que le Seigneur était plus proche, puis que je voyais des choses que je ne voyais pas avant. Puis on a été au Togo pendant 10 jours en mission. Puis il y a un prophète là-bas qui a parlé sur ma vie, puis il dit, Dieu veut que tu pries 8 heures par jour. Ça me tentait quasiment de dire, arrière de moi, Satan. Mais j'ai senti que c'était Dieu, parce que d'autres prophètes m'avaient dit la même chose, dont Steve Fidel. Puis il dit, Dieu t'appelle. Puis l'autre prophète a dit la même chose aussi. Dieu t'appelle à passer du temps avec lui. C'était comme des mêmes paroles. Alors, j'étais content, puis j'ai commencé à prier. Puis un jour, j'ai chanté, j'écoutais la musique, puis ça disait, comme un enfant, mon cœur t'obéit. Vous avez déjà peut-être entendu, je l'ai fait jouer. Puis c'était comme si Dieu me parlait, qui me disait, je veux que tu m'obéisses. En passant, la plupart des chrétiens n'obéissent pas à Dieu. Si on est honnête, là, OK? Parce que moi, ça fait depuis 1976 que je marche avec le Seigneur, que je connais le Seigneur, que je l'ai invité dans mon cœur. Puis, c'est pas que j'étais désobéissant, mais je n'obéissais pas toujours. Vous savez ce que je veux dire? Parce que Dieu nous parle. Puis, puis quand j'ai écouté ce chant-là, on dirait que c'est Dieu qui me disait, maintenant, qu'est-ce que je m'attends de toi, c'est que tu m'obéisses. Puis, comme un bon enfant, je savais que c'était Dieu qui me parlait, puis j'ai dit, pas de problème, Seigneur, je vais t'obéir. Amen. Puis, j'ai commencé à y obéir. C'est vrai. J'ai commencé à changer des choses dans ma vie. Puis, en passant, chacun de nous, on est à un niveau différent. Pas tout le monde sont au même niveau. Fait que qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui? Prenez-le à votre niveau. Amen. Mettez-vous pas de fardeau, parce que je veux pas. Des fardeaux, ça ne vient pas de Dieu. La conviction, ça vient de Dieu. Puis Dieu, c'est pas qu'il m'a condamné, il m'a convaincu. Puis il y a une différence entre une condamnation et une conviction. Jamais Dieu nous condamne, jamais. Ça, c'est le diable qui nous condamne. Dieu nous convainc. Puis on sait que c'est lui qui nous parle. Amen. Alors, je lisais ce psaume-là, que je vais vous lire, puis que le Seigneur m'a comme, si tu veux, je peux te dire, révélé. C'était comme, la parole de Dieu sautait sur moi. Puis le Seigneur a dit, tu vas te partager ce matin. Je dis, OK, le Seigneur, je t'obéis à cette heure. Puis je vais vous montrer ça parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé que j'ai, cette semaine, je méditais sur ce passage-là, de Psaume 1. Puis le Seigneur me dit quelque chose que je veux vous partager avec vous. Alors, je vais le lire au complet, puis après ça, on va voir quelques passages clés. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. En passant, combien il y en a ici qui voudraient que tout ce que vous faites vous réussisse? 3, 4 personnes, 5, 6. Il y a juste Béatrice qui n'a pas levé la main. Ah, elle vient de lever la main. Ah, OK. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la recette pour que vous puissiez réussir. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, tu as le juste et tu as le pécheur. Amen.
C'est aussi simple que ça. Tu fais ce que c'est écrit, puis tu n'auras pas de problème. Mais voici ce qui est intéressant, parce qu'il y a des degrés ici. Le verset 1 nous dit qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants. La première personne, c'est les méchants. La deuxième personne, c'est les pécheurs. Et la troisième personne, c'est les moqueurs. Amen. Méchants, pécheurs, moqueurs. Vous allez voir qu'il y a une différence de degré dans ces personnes-là. Puis il y a un autre, si tu veux, genre d'évolution qui se fait, c'est qu'il y en a un qui marche, s'arrête et s'assit. Et chacun de nous autres, on marche dans la vie. Amen? Chacun de nous autres, on est... je vais vous donner un exemple que je sens que j'ai reçu ce matin. Je marche comme tout le monde, puis avec mon chum, puis d'un coup, il y a un gars qui fait partie des gangs de rue. On va dire ça simplement comme ça, OK? Qui vient avec moi, puis avec mon chum, puis on marche avec lui. Puis, je ne suis pas obligé d'écouter ce qu'il me dit de faire. Mais mon chum, lui, il va écouter ce que cette personne-là lui dit. Puis, à la fin, il va prendre un chemin complètement différent de moi. Moi, je vais continuer à marcher avec le Seigneur, puis lui, parce qu'il marche avec un méchant, il va prendre le chemin du méchant. Amen? Puis après ça, ça dit arrête avec les pécheurs. Alors, c'est la deuxième étape. Tu es amorcé, si tu veux, par quelqu'un qui donne un mauvais conseil, puis tu prends son conseil, puis tu t'en vas dans la mauvaise direction. Tu deviens pécheur, parce que tu es avec lui. Pécher, c'est faire des choses contre Dieu. Alors ça, c'est la deuxième étape. C'est comme, dans chacun de notre vie, il y a des étapes qu'on franchit. Chacun d'entre vous, ce n'est pas soudainement que vous êtes devenu ce que vous êtes. Vous avez fait des étapes. Puis après, t'avoir arrêté avec le pécheur, OK, pour pécher, là, tu es avec le moqueur. Tu t'assis. Tu ne fais pas juste marcher, tu ne fais pas juste arrêter, tu t'assis avec le moqueur. Puis chacun de nous autres, on fait partie d'un de ces trois-là. Veux pas. Tu t'assis avec le moqueur. Puis je méditais, c'est quoi un moqueur? Est-ce que vous n'avez à votre ouvrage de moqueurs? Est-ce que vous connaissez des gens qui se moquent? La plupart du temps, c'est des gens qui ont franchi les deux premières étapes. Ils sont arrêtés avec des méchants, ils marchaient avec eux autres, ils sont arrêtés avec des pécheurs, puis ils ont consumé leur péché. Puis ils sont devenus des moqueurs. Pourquoi ils sont des moqueurs? Parce qu'ils savent qu'ils sont des pécheurs, puis ils ne veulent pas comme se faire abaisser comme un pécheur, fait qu'ils trouvent un moyen pour dénigrer ceux qui font le bien. Parce que les moqueurs, ils se moquent toujours de ceux qui font le bien. Est-ce que vous avez remarqué ça? Jamais un moqueur va se moquer presque d'un autre moqueur la plupart du temps. Il va se moquer des gens du bien. Tu es un chrétien à ton travail, puis qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de te descendre, de t'abaisser, parce que tu es une lumière qui brille. Puis ils veulent éteindre la lumière. C'est de l'orgueil, c'est puissant, hein? Parce que tu as franchi la première étape, tu as arrêté avec les méchants, plutôt tu marchais avec le méchant, tu as arrêté avec le pécheur, et tu es devenu aussi un moqueur. Fait que faites attention si vous êtes devenu un moqueur, parce que vous êtes allé trop loin. Je vais vous lire on va revenir à ça, là, dans Jacques, chapitre 1. Parce que, comme je vous ai dit, il y a des étapes. Jacques, c'est toujours dans le Nouveau Testament, si je ne me trompe pas. Oui. Il n'a pas changé de place encore. C'est après Hébreu. Jacques 1, le verset 15. Ça nous dit, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Voyez-vous, il y a encore une évolution, il y a encore une progression. La convoitise, elle arrive. Quand que tu marches avec le méchant, il te propose la convoitise. Mais toi, si tu la conçois, tu enfantes le péché. Alors, tout le monde peut te dire différentes choses. Tu es libre de les accepter ou de les refuser,
Mais quand tu reçois la convoitise, quand tu reçois le mauvais conseil du méchant, quand tu t'arrêtes avec le pécheur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tu vas concevoir le péché. Voyez-vous, il y a une progression. Il n'y a personne qui peut dire, il n'y a personne qui m'avertit. Dieu t'avertit. Comment que Dieu t'avertit? Par ta conscience. Chacun d'entre nous, nous avons une conscience. Puis Dieu te parle par ta conscience. Et le péché étant consommé, produit la mort. Quand tu es un moqueur, tu es proche de la mort. Excusez-moi, là. Quand tu es un moqueur, tu es proche de la mort. Il y a peut-être de la mort en dedans de toi. Fait que faisons attention de ne pas tomber dans la moquerie, mais d'avoir respect des choses de Dieu. Le monde se moque, mais est-ce qu'on fait partie du monde ou on fait partie du royaume de Dieu? Alors, il y a une progression. Puis, chacun de vous, vous êtes appelés à parler, à fréquenter des gens autour de vous. Amen? Puis, ça m'a parlé, ce passage-là. Parce qu'ici, on parle de marcher avec le méchant. Pour la télévision, de s'arrêter avec les pécheurs. Pour la télévision, les émissions qu'on écoute. Pour s'asseoir avec les moqueurs. Les émissions qu'on écoute. Puis Dieu m'a parlé cette semaine. Puis, j'ai écouté une émission tout à fait pour le monde inoffensif. C'est des encans aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté ça, des choses d'encans aux États-Unis. Là. Au Texas, ils vont, puis il y a des lockers qui sont... personne n'a payé la location, puis ils sont obligés de... Puis ils bettent dessus, ils misent dessus puis il n'y a pas de mal là-dedans. Là. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas quoi que ce soit. Puis, quand j'ai lu ce passage-là, le psaume 1, là, j'étais tellement fier de moi. Parce que j'ai dit, il y a plusieurs mois, Seigneur, je veux t'obéir. Hein? Just want to obey you. Hein? J'étais fier. Merci Seigneur que maintenant je t'obéis. Amen. Parce que j'ai pris la décision de t'obéir. Puis quand j'écoutais cette émission-là, ma femme m'a dit, il me semble que ce n'est pas quelque chose que tu devrais écouter. Puis la vieille chair a monté. La sauce Tabasco. Elle a monté. Je parle pour moi, là. Je ne parle pas pour vous autres. Vous avez le droit de faire qu'est-ce que vous voulez, c'est votre vie. Mais quand elle m'a dit ça, la sauce Tabasco, puis j'étais pas de bonne humeur. OK? Pourquoi il sert toujours de ma femme? Pour me dire que je devrais changer. Puis après ça, le Seigneur, il dit, tu veux-tu que j'utilise quelqu'un d'autre? J'ai dit, non, 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 Seigneur, c'est correct avec ma femme. OK. Puis, fait que, quand elle m'a dit ça, j'ai réagi sur le coup, parce que j'aime cette émission-là. Pour moi, c'était comme, j'apprends des choses, il y a des vieilles armes, puis il y a des vieux ballons de basketball qui montraient dernièrement, que j'ai vus. C'était comme, pour moi, c'est intéressant parce que j'aime l'histoire. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je n'ai juste de lire ça, de ne pas marcher avec les méchants. De ne pas s'arrêter avec les pécheurs, puis de ne pas s'asseoir avec les moqueurs. J'ai dit, ça fait-tu partie de cette gang-là? Puis le Seigneur a dit oui. Puis là, je me souvenais que j'avais dit, Seigneur, dans ma prière cette semaine, le matin, j'avais vraiment un bon temps avec le Seigneur. C'était extraordinaire. Puis je disais, Seigneur, je veux t'obéir encore plus. Puis là, il a parlé au travers de ma femme. Pourquoi tu te sers de ma femme, Seigneur? Réaction charnelle. Puis après ça, j'ai dit, oui, Seigneur, tu as raison. J'ai même effacé des émissions que j'avais enregistrées pour plus tard. Juste parce que je voulais obéir au Seigneur. Puis je ne me donne pas aucune gloire. C'est ma relation que je partage avec le Seigneur. Puis possiblement, vous n'avez des relations. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est de lui obéir. Amen? Je ne veux pas avoir de la mort dans ma vie. Puis chacun d'entre nous autres, à tous les jours, on est confronté à des marches avec le méchant. À ton travail, à l'école, tes amis, constamment vous êtes bombardés
de tentation par les gens qu'on peut dire c'est des méchants, qui vous induisent dans la mauvaise direction. Puis, si tu dis oui à une méchanceté, à faire le mal, ce n'est pas nécessairement tuer quelqu'un, là, je parle, OK? C'est prendre un autre chemin que tu devrais prendre. La parole a dit, large est le chemin de la perdition, étroit est le chemin qui mène à Dieu. Alors, chacun d'entre nous, puis c'est pour ça que le Seigneur voulait que je vous le partage cette semaine, ce matin, chacun d'entre vous, à ton école, il y a des gens qui sont là, puis il y a des bons, puis il y a des méchants. Amen? À ton travail, tu as des bons et tu as des méchants. Quand tu écoutes la télévision, il y a des bonnes choses et des choses méchantes. Mal. Alors c'est à toi à tuner, à choisir qu'est-ce que tu dois faire. Si tu choisis ce qui est bien, tu vas marcher vers le bien. Le chemin, oui, va être étroit, mais tu vas obéir à Dieu. Puis souvent, on écoute le mal, puis qu'est-ce qu'on dit? C'est pas si pire que ça. Parce que le moqueur, lui, il va dire, c'est pas si pire que ça. Il va te faire sentir que c'est pas si pire que ça. Parce que c'est lui qui va vouloir établir son standard. Parce qu'il ne veut pas être condamné par toi. Parce que si toi, tu marches avec le Seigneur, tu fais des bonnes choses, tu deviens une bonne personne, lui, il va se sentir condamné. Veut pas que tu dises un mot que tu ne dises pas. Alors, sa job, lui, c'est de te dénigrer, de t'abaisser, de te neutraliser par la moquerie. Puis combien d'entre nous, les gens se moquent de nous autres? Moi, c'est comme, j'ai juste été à l'épicerie dernièrement, puis celui qui emballait mes achats, ma nourriture, il dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie, au travers de la conversation? J'ai dit, je suis pasteur. Vous auriez dû voir le silence de mort qui est arrivé. Puis, écoutez, à chaque fois que les gens me demandent qu'est-ce que je fais, je leur dis, je suis pasteur, pour être capable de leur témoigner, pour voir jusqu'à quel point ils sont ouverts à l'Évangile. Puis c'est incroyable comment il y en a qui m'haïssent, même des fois sans que je dise un mot. C'est vrai, à cause de l'Esprit qui est en moi. C'est pour ça que j'ai choisi, puis plus que je choisis de suivre le Seigneur, de moins marcher avec les méchants, de marcher plus avec les bons, parce que les gens t'influencent. Tu vas devenir selon les gens qui t'influencent, que tu te tiens avec. Amen. Si ce sont des bonnes personnes, tu vas devenir une bonne personne. Puis, moi, écoutez, je remercie le Seigneur pour mon épouse. Elle n'est pas là? Ah oui, elle est là. Je vais parler pareil. Parce qu'elle m'a toujours montré, parce qu'elle a un bon pif spirituel. Puis elle dit, lui non, lui oui, lui non, etc. Puis j'ai comme obéi, si tu veux. Puis combien de maris qui savent que la dernière personne par laquelle on voudrait être corrigé, c'est notre épouse. On aimerait mieux que ça se vienne ailleurs, que Dieu nous parle directement, que notre épouse nous dise des choses. Amen. On est charnel, c'est correct. Mais c'est comme, je remercie le Seigneur malgré tout, que ça fait des années qu'elle est comme ça, puis moi je fais la même chose pour elle. C'est l'avantage d'être deux ensemble, c'est l'avantage d'avoir des amis dans l'Église. Choisis tes amis. Regarde des amis avec lesquels que tu es présentement. Écoutez, mon père était alcoolique. 2,40 onces par jour d'alcool. Ça veut dire à peu près 3 litres d'alcool pur par jour qu'il prenait. À tous les jours, à part de la bière, puis à part ces 2 paquets de cigarettes Buckingham qu'il fumait. Ses amis, c'était des ivrognes. Puis je me souviens que mon père il avait une bonne job, mais quand il a perdu sa job, il a perdu ses amis. Alors, ces amis-là, tu ne les veux pas nécessairement. Tu veux des bons amis. Que quand tu perds un job, il va être là à côté de toi pour t'aider. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen? Quand ça va mal, ton ami va être là pour t'aider. Tu veux des bons amis. Tu ne veux pas des mauvais amis. Parce que les mauvais amis vont t'influencer. Veux pas. Veux pas. J'avais tendance à dire, oh, c'est pas si pire que ça, cette émission-là. Oui, il y a des choses dedans que je ne devrais pas recevoir.
J'avais des amis que je trouvais que c'était pas si pire que ça, c'était des bons gars. Mais il y avait des traits de caractère, de colère dans leur vie qui m'ont influencé. Regarde, je vais te donner un exemple. Connais quelqu'un où à ton travail, c'est une nouvelle personne, puis, ou à l'école, etc. Puis c'est une personne qui est pleine de colère. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas devenir colérique aussi. Juste à cause de l'influence de cette personne-là. Rencontre une personne qui est bonne, tu vas devenir bon comme cette personne-là. Je te dis, c'est automatique. C'est comme ceux qui s'assemblent se ressemblent. Alors, ce matin, je vais te demander, regarde les personnes avec qui tu te tiens. Pas juste te tiens, avec qui tu es content de te tenir. Parce que moi, j'aimais ces émissions-là. Puis, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes dans ces émissions-là. Ce n'est pas de mal, là, OK? Je ne m'en vais pas en enfer parce que j'ai écouté ces émissions-là. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Mais je les aimais. J'aimais quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Alors, les amis avec lesquels que tu te tiens, qui ne sont pas bons ou qui sont méchants, il y a quelque chose en dedans de eux que tu aimes. Wow, ça c'est puissant, ça. Ça, c'est puissant. Puis, en obéissant au Seigneur, tu dis, Seigneur, ta volonté est plus importante que ma volonté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Et même, Seigneur, si j'ai quelque chose qui m'attire dans cette personne-là, ça peut être l'alcool. Prendre un coup avec eux autres. Tu ne te diras pas, mais ça va t'attirer. Peut-être ça va être la drogue, peut-être ça va être les choses sexuelles, peut-être ça va être n'importe quoi que Dieu te défend ou qu'il ne nous encourage pas à aller. Il y a quelque chose dans la vie de ces personnes-là qui vont t'intéresser, puis toi, tu vas faire de l'innocent, tu vas dire non, c'est pas... Mais intérieurement, tu le sais qu'il y a quelque chose qui est là que tu voudrais nourrir. Puis le Seigneur dit, non, je ne veux pas que tu nourrisses. Qu'est-ce que c'est bon matin? Je vous dis, c'est ça que le Seigneur m'a transmis. Puis écoutez, ça y va par étapes. Tu marches, méchant. Arrête, pécheur. T'assis, moqueur. Mais maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. Est-ce que vous aimez ça, des bonnes nouvelles? Yes. Alors, la semaine prochaine, je vais vous la dire. N'oubliez pas mordi, hein? Oui. Ce que le pasteur disait tantôt, au début de ma vie chrétienne, la chambre où je travaillais, il y avait un gars qui était toujours assis, il se moquait toujours de moi. Ce que le pasteur disait tantôt. OK, vas-y. Le pasteur disait tantôt que les moqueurs ont de la mort dans leur vie. C'est qu'au début de ma vie chrétienne, je travaillais dans une manufacture, puis il était toujours assis à la table, puis il se moquait constamment de moi. Et j'ai dû quitter la manufacture, là, puis un mois après, sa femme est morte. Amen. OK, on continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? C'est que de la même manière que la parole nous dit de ne pas marcher avec des méchants, de ne pas arrêter avec les pécheurs, de ne pas s'asseoir avec les moqueurs, on voit qu'il y a une évolution, hein? Il y a une progression. La même chose peut être le contraire pour t'approcher de Dieu. Autrement dit, marche avec le bon. Yes! Marche avec le bon. Arrête-toi avec les très bons. Assis-toi avec les excellents. Amen. Il y a une progression. Quand tu changes de direction, tu dis, OK, je vois que ça, ce n'est pas vraiment une bonne influence dans ma vie. Je vais changer le groupe de personnes qui va m'influencer. Parce que tu es influençable. Chacun d'entre nous, on est comme une éponge. Et si ton éponge est sec, puis tu t'en vas et tu marches avec deux éponges mouillées, ton éponge va venir mouiller. Veux pas. Ton âme va venir mouiller, va être infectée par les gens qui vont vouloir t'influencer, pour le bien, pour le mal. Alors, change
les gens qui sont autour de toi, puis tu vas voir, tes pensées vont commencer à changer. Tes paroles vont commencer à changer. Ta direction va commencer à changer. Et le but ultime va être différent peut-être de ce que tu auras choisi. Chacun d'entre nous autres, on est libre de choisir. C'est ça que Dieu nous a donné. Amen. Alors, je vais vous encourager ce matin de prendre les bonnes décisions, de parler avec les bonnes personnes, de choisir les bonnes personnes autour de vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile, quand on travaille, de travailler avec des gens qui sont méchants, mais garde ça au minimum. Fais-toi pas des amis de cœur avec ces personnes-là. Oui, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Amen. Alors oui, tu peux parler avec eux autres, tu les ignores pas, tu les aimes, mais laisse pas eux autres t'influencer. Toi, influence ces personnes-là pour que le bon puisse influencer le méchant. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Mais pour que tu puisses influencer le bon, toi, tu dois devenir meilleur. Amen. Sinon, tu vas être influencé par les méchants, puis c'est eux autres qui vont t'influencer. Moi, que c'est bon. Je pense qu'on va m'asseoir à m'écouter un matin. OK. On continue. Je voudrais juste partager parce que ça va, je ne pensais pas que ça allait avec mon message, mais ça va avec mon message. Qu'est-ce que j'ai commencé à parler la semaine passée sur le retour de Jésus? Amen. Si quelqu'un sait-il à quelle heure qu'on est, là? Pas l'heure qui est là, l'heure du monde, OK? On avait commencé dans Matthieu, chapitre, ou Luc 24, puis on est arrêté à l'exemple de Noé. Puis, on n'a pas le temps de relire tout le passage. C'est drôle parce que ça dit exactement ça. Alors que Noé construisait avec patience, les gens se moquaient. C'est comme, le Seigneur m'a fait préparer un message hier, puis il m'a mis de côté, puis il dit, tu partages ça, puis l'autre, celui de la semaine passée, va continuer avec ce que je te dis ce matin. Amen. Quand Noé bâtissait l'arche, parce qu'il y a eu une arche, l'arche de Noé, il y avait des animaux qui rentraient dedans. Même il y a des preuves scientifiques pour ces choses-là. Les gens se moquaient. Aujourd'hui encore, les gens sont incrédules. Les gens disaient dans ce temps-là, comment que c'est possible qu'il y ait un déluge universel? Aujourd'hui, on regarde en arrière et on dit, il y a eu un déluge. Mais quand il n'y a pas eu de déluge, les gens qui regardaient ça, ils ne pensaient pas qu'il était pour avoir un déluge. La parole de Dieu nous dit que Jésus revient bientôt. Amen. Puis, comme je partageais le témoignage de la personne Emmanuel Ménos la semaine passée, qu'il était prédicateur, puis une dame de 90 ans, il a montré que c'est qui arrivait à la fin des temps. Si vous ne l'avez pas écouté, allez voir sur notre site web la prédication. Puis, elle a dit, toi, tu vas être encore vivant. Il a 85 ans aujourd'hui, puis il continue à prêcher. Fait qu'il ne reste pas grand temps. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Jésus va revenir sur la terre, puis il va venir chercher son Église, puis on va monter avec lui. Ça a l'air aussi extraordinaire, quand je vous dis ça, que Noé, quand il disait, il va y avoir un déluge sur toute la terre. Repentez-vous. Puis en passant, je veux juste vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je sens? Peut-être que je me trompe, mais je ne penserai pas. Il va y avoir moins de personnes qui vont monter avec le Seigneur qu'on pense. Ce n'est pas tous les gens dans les églises qui vont monter avec le Seigneur. Parce que la parole a dit, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Puis Jésus leur a dit, arrière de moi, vous que je n'ai jamais connu. Alors, qu'est-ce que ça prend pour monter avec le Seigneur? Connaître le Seigneur. Avoir une relation avec Jésus-Christ. La parole est claire, Jésus revient bientôt. Et on doit être connecté avec Jésus. Parce que ce n'est pas ceux qui vont à l'Église qui vont monter avec le Seigneur, c'est ceux qui ont une relation vivante avec le Seigneur. Ceux qui parlent, ceux qui sont capables d'entendre sa voix. Parce que quand le Seigneur va revenir, je veux entendre sa voix. Puis je me prépare maintenant, aujourd'hui. Je me prépare à entendre sa voix. Seigneur, parle-moi. Puis qu'est-ce que je vous ai partagé ce matin? C'est parce que j'ai entendu sa voix. Puis je fais ce que lui me dit de faire. Puis qu'est-ce que je viens de vous dire que le Seigneur voulait que j'obéisse? C'est sa volonté. Vous ne pouvez pas dire que c'est quelque chose que j'ai inventé aujourd'hui. C'est sa volonté. Amen.
Oui, vas-y. Attends un peu. Parle dans le micro, personne ne t'entend. Il y a une parole il n'y a pas longtemps et il disait achète. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, achète de l'huile. Mais c'est ce que tu dis, ce que le Seigneur m'a montré, c'est ce que tu dis. C'est comme ça qu'on achète de l'huile. C'est de passer du temps dans sa présence. Puis c'est vrai que ça aussi, ces paroles-là sont venues dans mon esprit, que n'est-ce pas prophétisé, n'est-ce pas fait ci, n'est-ce pas fait ça en ton nom. Mais si tu n'as pas d'huile dans ta lampe, tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'iras pas, tu ne monteras pas. Amen. Amen. C'est exactement ça que je dis. Puis c'est exactement ça que la parole de Dieu dit, que Jésus revient bientôt. Les gens ne croyaient pas que le déluge était pour arriver. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu leur parles, puis tu dis Jésus revient bientôt. Puis ils disent c'est quoi ça? Ah, une autre affaire de religion. Je ne sais pas si vous remarquez, mais spirituellement, le monde spirituel il s'en vient comme un entonnoir. Oui. Amen. Combien? 120 chrétiens qui vont peut-être se faire décapiter, je pense. Hein? 120 ou 160, je ne m'en souviens plus. Là. 150. Il y en a déjà plusieurs qui se sont fait décapiter. Puis là, ils vont sur les bords des plages, des 120 ou 150, whatever. 220? 220 chrétiens qui vont sur le bord des plages. Puis en arrière d'eux autres, il y a un djihadiste avec un sabre. À quel pays, ça, déjà? En Libye. OK? Avec un sabre, puis ils les mettent à genoux, puis ils leur coupent la tête comme ça. 220 personnes. Moi, je pense que c'est un signe que Jésus revient bientôt. Amen. Ici, même ici, on sent spirituellement. C'est la première fois que je vais à l'épicerie, puis que je dis que je suis pasteur, puis un silence de mort comme ça. Il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Comme dans le temps de Noé. Il n'y a pas plu pendant des mois peut-être et des mois. Les gens disaient, voyons donc, c'est impossible qu'il y ait une inondation sur toute la terre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Touk. 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 Touk, 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 touk. Touk, 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 touk. Touk. Touk, 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 touk. La pluie a commencé à tomber. Les gens disaient, hey, c'est des grosses gouttes qui tombent, hein? Imagine-toi, les gens, essaye de te mettre dans leur place. Puis là, Noé, lui, il était déjà rentré dans l'arche. Puis il a commencé à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Puis là, il pleuvait tellement que le monde n'était pas concentré sur l'arche de Noé, parce qu'il pleuvait à boire debout. Est-ce que vous avez déjà vu la pluie quand que ça tombe vraiment. Tu ne peux même pas voir 2 pieds en avant de toi. Ce n'est pas qu'ils se sont garochés. Il n'y a personne qui a pu trouver l'arche. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il était trop tard pour cette personne-là. Moi, je vous partage un témoignage, comment que le Seigneur me demande de m'approcher de lui. Puis, une des choses que le Seigneur me demande, je ne savais pas jusqu'à quel point que c'était important, l'obéissance. Obéir au Seigneur. Quelqu'un, il y a plusieurs mois, une semaine, quand j'ai demandé, qu'est-ce que tu trouves ici au Québec de différent? Qu'est-ce qui t'a choqué quand tu es arrivé? Puis il m'a dit, l'indépendance des gens. Je vous parle ce matin, là. Chacun d'entre vous, vous avez votre manière de penser, puis vous êtes indépendant. Soit vous vous foutez de ce que je dis, ou vous dites, bien, ça peut être raison. Wow, c'est le Seigneur qui me parle. Ici, c'est toutes les réactions qu'on a dans la salle. Je peux vous le garantir. Puis, dépendant de la manière que tu penses ce matin, que tu réfléchis, ça va déterminer ton futur. Parce que qu'est-ce que je vous dis? C'est pas mal, c'est le bien. Mais toi, si tu es trop indépendant, puis tu te dis, je me fous de ce qu'il dit, je vais faire ce que ça me tente de faire, moi, j'ai fait ma job. Dieu a fait sa job, il a essayé de te convaincre. Puis toi, tu as résisté. C'est puissant, ce que je vous dis ce matin. Parce que Jésus revient bientôt.
Comme dans le temps de Noé, les gens ne voyaient pas de pluie. Comme aujourd'hui, les gens disent, c'est impossible que quelqu'un vienne dans les airs et qu'il nous emmène avec lui. Tu as eu Élisée qui a monté avec lui? Élie plutôt? Hein? Enoch. Enoch, il marchait avec le Seigneur un jour. Puis il a marché pas mal longtemps. Tellement longtemps que le Seigneur a dit, « Ouais, on est pas mal loin de chez vous. Si tu veux, viens-t'en chez nous à ma place. » Puis Enoch est monté avec le Seigneur. Marcher avec Jésus. Élie marchait avec Jésus. Il est monté au ciel. Toi, marche avec le Seigneur. Tu peux marcher de différentes manières. Veux-tu venir, Robert, au piano? Oh, mais tu te dis, mais je suis encore loin. Non, non, non. Marchez avec le bon. Marchez avec le bon. Arrêtez-vous avec les gens très bien. Assoyez-vous avec les gens d'excellence. Quand je parle des bons, c'est ceux qui aiment le Seigneur. Je parle des très bons, c'est ceux qui aiment Dieu davantage. Approchez-vous de ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Parce que vous avez un cercle d'amis autour de vous, un cercle de connaissances. C'est des influences dans votre vie. Et ce matin, je vous demanderais, est-ce que ces influences-là vous dirigent dans la bonne direction ou est-ce qu'elles vous tirent de la présence de Dieu? Je me souviens, quelqu'un que je connais dans l'Assemblée, sa fille, son enfant est chrétienne. Puis elle comptait la différence entre elle et les autres personnes. Les autres jeunes filles disaient, il y a quelque chose de différent avec toi. Tu n'es pas comme les autres. Et savez-vous quoi? C'est exactement ça que les gens devraient dire de nous autres. Parce qu'on est différent. Celui qui vit en dedans de moi, il est différent de celui qui vit dans le monde. Et si des gens ne sont pas capables, écoutez bien, si des gens ne sont pas capables de voir la différence en toi, commence donc à te poser des questions. Si tu leur ressembles tellement qu'ils ne voient pas de différence entre toi et un vrai chrétien, pose-toi donc des questions. Il est temps, même il est pas mal temps que tu te poses des questions. Si des gens, quand ils sont avec toi, ils te parlent de la même chose que tout le monde, puis ils comptent des jokes sales, toutes sortes de choses, il n'y a vraiment pas de différence. Parce qu'un enfant de Dieu est censé d'être celui qui brille, que ta lumière brille. Il est censé de donner un goût aux autres, différent de le monde. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il, excepté d'être foulé aux pieds? On est, excusez-moi, différent. On va payer le prix parce qu'on est différent. Les 250 chrétiens qui vont se faire ou qui sont peut-être déjà décapités étaient différents. Ce n'est pas parce que tu es ici au Canada que tu es différent de là-bas. Puis le Seigneur lui-même nous a dit, moi j'ai été persécuté, vous autres aussi vous allez être persécutés. Ce n'est pas qu'on cherche après. Je suis persuadé que ces gens-là, ces chrétiens-là qui se sont fait décapiter ou qui vont se faire décapiter, ne cherchaient pas de se faire décapiter. On ne cherche pas le problème. Mais le diable veut détruire la lumière qui est en dedans de nous autres. Maranatha. Jésus revient bientôt. Comme on s'est moqué du déluge, du temps de Noé, aujourd'hui on se moque du retour de Jésus. C'est un mythe, c'est un conte, c'est une légende. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne parle jamais des chrétiens dans les nouvelles? Jamais. Jamais, jamais. Il y a un bras qui peut pousser à quelqu'un, puis ça va être prouvé médicalement, tu n'entendras jamais parler. Il y a des morts qui sont ressuscités, tu n'entendras jamais parler. Il y a des bonnes choses qui se passent, tu n'entendras jamais parler.
Négativement, oui. On va se moquer d'eux autres. Écoute des émissions des fois de radio. C'est incroyable ce qu'ils disent sur nous autres. On est quasiment des extrémistes. Ils nous comparent quasiment, en tout cas, à tous ceux qui ne sont pas corrects. Ça fait partie de la gang. Ça fait partie de la game. De même que l'un a été pris par l'eau et Noé a été sauvé, de même au retour de Jésus, les uns seront pris pour le jugement, les autres, vrais croyants, seront à l'abri. Jésus, c'est l'arche du salut. Aujourd'hui, les croyants et les incroyants vivent ensemble, travaillent ensemble et vont au même restaurant. 2 personnes dans un champ, 2 à la meule. La séparation va être soudaine et finale. Personne ne sera sauvé parce qu'il vit à côté de quelqu'un qui est sauvé. De 2 personnes qui seront dans un même lit, il n'y a pas plus proche. Et pourtant, l'un va être pris, puis l'autre va être laissé. La seule chose que le Seigneur demande, c'est d'être prête. Veillez donc. Tenez-vous prêts. C'est comme ça qu'on doit voir le retour de Jésus. On emploie le terme imminent. Est-ce que vous savez c'est quoi imminent? Comment que le voleur vient chez vous? Il téléphone, il se dit « OK, je m'en viens. » Est-ce qu'il prend rendez-vous? Pendant qu'on attend, qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est d'être fidèle à nos tâches. Fidèle et prudent. Merci Seigneur. C'est complètement différent de ce que je voulais vous partager ce matin. Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble? La vie est parsemée de décisions. On prend constamment des décisions. Constamment. Constamment, vous êtes appelés à prendre des décisions. La petite boîte de hamster ici là, qui tourne, là, elle n'arrête jamais de tourner. Elle n'arrête jamais de tourner. Vous savez ce que je veux dire? Il y a toutes sortes de pensées qui nous passent dans la tête. Constamment, constamment, constamment. Constamment. Et si notre cœur n'est pas prêt, si notre cœur n'est pas bien nourri par la parole de Dieu, si on laisse rentrer des choses dans notre cœur qui ne devraient pas être, ça influence toute notre vie. Pour les Juifs, le cœur, c'était le centre. Parce que tout le sang passe par le cœur. Quand on parle du cœur, c'est tout ton être, c'est toi. Puis le Seigneur dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment on peut garder notre cœur? C'est en marchant avec les bonnes personnes. Et pas peur d'avoir des gens qui vont veiller sur toi. Moi, je remercie le Seigneur parce que ma femme, elle veille sur moi. Je peux dire que le pasteur Jean Turpin veille sur moi comme moi, je veille sur lui. Robert, c'est la même chose. On se surveille. On a besoin des gens modèles dans notre vie qui nous aident, pas qui nous nuisent. On a besoin de s'arrêter avec des bonnes personnes, pas des méchants, pas des pécheurs surtout. On a besoin de s'asseoir. Ça veut dire, quand tu t'assis, c'est que tu passes un bon temps, un temps qui est long. Ça veut dire quoi? Fais attention à ce que tu écoutes à la télévision. Fais attention à qui que tu as comme ami proche, parce qu'ils vont influencer ta vie. Et ce matin, je vous encourage. Y a-t-il quelque chose dans ta vie? Y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui ne devrait pas être là? Peut-être toute l'Assemblée va s'en... Ma femme a dit, on ne parle pas du mari et de la femme. Là, hein. Eux autres, t'es gardes.
Mais y a-t-il une personne ou des personnes dans ta vie, ou même des choses que tu ne devrais pas écouter, ou y a-t-il des choses que tu devrais changer dans ta vie en entendant ce message-là, que tu dis, Seigneur, moi, ce matin, je vais prendre la décision de changer telle chose dans ma vie. Y a-t-il des gens ici ce matin qui sont prêts à prendre une décision comme ça? Amen. Levez la main. Je n'ai pas. Amen. 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 Merci, Seigneur. Je repose la question parce que les mains se sont levées en 3 volets. Y a-t-il des gens qui sont prêts à dire, ce matin, moi, le message m'a parlé et il y a des choses que je vais changer dans ma vie? Amen, amen, amen. Praise God. Il y en a qui ont levé 2 mains. Je vais prier pour ces personnes-là. Seigneur, je me sens un peu comme un cobaye, Seigneur, que tu as utilisé, Seigneur, pour emmener cette prédication ce matin, pour partager, Seigneur, de manière vivante, Seigneur, qu'est-ce qu'on a comme relation, toi puis moi, Seigneur. Puis j'aime ma relation, j'aime que tu me parles. Même si ma chair réagit, régime, Seigneur, je suis content, Seigneur, que tu me parles. Parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est mort. Tu es un Dieu qui est sensible. Tu es un Dieu aussi qui est patient, Seigneur. Tu ne nous brusques pas, tu ne nous condamnes pas, Seigneur. Mais doucement, tu parles à notre esprit. Tu nous parles, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs ce matin qui ont levé la main et qui ont dit, il y a des choses à changer dans ma vie. Et je veux les changer. Seigneur, ta parole est oui, amen. Et tu nous dis que tu vas nous donner la grâce. Tu nous dis, Seigneur, aussi que le péché abonde, ma grâce surabonde. Alors, Seigneur, je prie pour une surabondance de grâce. Et on sait que la grâce, c'est le pouvoir et le vouloir. Le vouloir et le pouvoir que tu donnes à tes enfants. Et Seigneur, je prie, Seigneur, qu'un puits, Seigneur Dieu, puisse se déverser sur chaque personne, dans le cœur de chaque personne, pour purifier, Seigneur, premièrement ses pensées et son cœur. Et que tu puisses leur montrer, Seigneur, les personnes qui les influencent et qui ne prennent pas ça, Seigneur, à la légère, comme moi je l'ai fait, pensant que les autres ne peuvent pas nous influencer, quand ils peuvent nous influencer. Seigneur, qu'on soit des oui, amen, qu'on soit rigoureux avec notre marche avec toi. Parce que, Seigneur, tu nous aimes. Et tu ne veux pas enlever certaines personnes, certaines choses dans notre vie pour qu'on puisse être malheureux. Au contraire, on est tellement heureux quand on marche dans l'obéissance. Je te prie pour chaque personne ce matin, Seigneur, qui a décidé, qui a pris cette décision, Seigneur, d'apporter des changements, qui puissent aller jusqu'au bout dans leur décision par la grâce, Seigneur, que tu vas leur accorder. Au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Merci, Seigneur. J'aimerais prier pour s'il y en a qui ont des besoins. Vous êtes malade dans votre corps. Vous êtes fatigué. Vous avez besoin d'une touche. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Faites simplement vous avancer, puis on va prier pour vous. On va prendre un temps ce matin. Amen. Puis les autres, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partez en paix. En la présence du Seigneur. Mais c'est bon qu'on puisse prendre un temps pour... Parlez pas, je vous demanderai de garder le silence, s'il vous plaît. Juste aller parler peut-être à l'extérieur, mais s'il y en a qui ont besoin de prière, simplement...